C'est comme si le mouvement de la pensée avait tendance à reconstruire le rêve à chaque fois, mais c'est cru de moins en moins. Enfin, on voit la pensée qui apparaît, qui disparaît, qui apparaît, qui disparaît, dans un silence, ce silence que nous sommes. Voilà, alors tourne le regard vers le silence. Laisse les pensées, dépose-les. Et qu'est-ce qui manque? Rien. Il n'y a pas l'idée d'un moi dans le silence. Il n'y a pas l'idée d'une recherche, d'une incomplétude, d'un manque, de quelque chose à acquérir. Tout ça, ça s'effondre. Il n'y a plus de manque. Il n'y a aucun manque. Il n'y a aucun manque. Il n'y en a jamais eu. Il y a l'illusion d'un manque qui naît de pensées crues. Je ne sais pas si tu arrives à voir un peu les deux à la fois, comment ça peut se remettre en route. Tu vois? Silence, pas de manque. Pensée crue, tac, course. C'est ce mouvement, c'est juste ça. Mais du point de vue du silence, excuse-moi, c'est amusant. Tu sens ça? Du point de vue du silence, il se passe rien, c'est pas grave, c'est ah tiens! Tu vois, ah tiens, ça se met en route, ah tiens, ça croît, ah tiens, ça joue à manquer quelque chose. Tu vois ce que je veux dire? Oui, il y a des pensées qui essaient de justifier la situation, d'expliquer, mais ça coule, je sens un détachement. Voilà. Et si elles ne sont pas grippées, elles passent, c'est comme le nuage dans le ciel. Aucune pensée n'a besoin d'être crue. On a besoin de faire une histoire d'aucune sensation. Les sensations arrivent, il y en a tout plein dans le corps en permanence. La plupart, on ne les fait même pas attention. Qui est en train de faire attention à son petit doigt de pied droit gauche? Personne, tu vois. Mais la sensation, elle est quand même là si on regarde. Et les pensées, c'est pareil, il y en a des milliers en permanence. Des milliers en permanence. Et il y en a plein, on ne s'en occupe même pas. Puis souvent, il y en a qui sont saisies. Et si elles ne sont pas saisies, si on n'en fait pas une histoire, il ne se passe rien de spécial, c'est juste tranquille. Et il ne manque rien. Et à un moment donné, il y en a une qui accroche. Et tac, c'est reparti pour un tour. Emmanuel, tu disais? Alors, comment on fait pour ne pas l'accrocher? Tu ne peux pas. Alors, en fait, la question que je voulais te poser, c'est quand tu as mal physiquement, par exemple, tu vois quelqu'un qui souffre, un animal pendu devant toi. Ne mélange pas souffrance et douleur. Ne mélange pas souffrance et douleur. On va dire la douleur c'est physique et la souffrance c'est psycho-émotionnel. Dans le cœur, j'arrive pas à comprendre autrement ce que tu dis en me plaçant dans le cœur et en essayant juste d'être. Oui. Et quand je suis dans mon cœur, oui. Parfois c'est calme, oui. et parfois j'ai mal. Oui. Donc peut-être que effectivement. Ok, et c'est comment d'avoir mal dans le cœur? Reste avec la douleur dans le cœur. L'impression de douleur. Oui, mais c'est pas grave. Mais... Est-ce qu'il y a vraiment une douleur là? Oui, parfois oui. C'est douloureux. Oui. Est-ce que cette douleur dans le cœur est insupportable en elle-même, la douleur dans le cœur? Juste la sensation physique? Non. Donc tu peux rester avec. Oui. Et si tu restes avec? J'ai des angoisses. C'est angoissant. C'est angoissant? T'as peur de quoi? Pas maîtriser ça, de ne pas pouvoir le lâcher. Tu ne maîtriseras pas et tu ne pourras pas le lâcher. Ça se lâchera tout seul. Tu n'as jamais rien maîtrisé. Je suis désolé de te le dire comme ça, mais... Donc, c'est même pas la peine d'essayer de continuer à maîtriser si tu le sais. Tu peux pas maîtriser. Tu n'as jamais rien maîtrisé. Te fatigue pas à continuer à essayer, ça ne marche pas. Ça va, le sol tient encore sous tes pieds? Oui, je suis d'accord. Très clair pour moi. D'accord. Mais est-ce que tu es d'accord pour arrêter d'essayer de maîtriser? Oui.
le souhaite vraiment. Ok, vas-y. Rencontre la douleur dans le cœur. Épouse-la. Accepte qu'il y ait cette douleur. Complètement. Ressens-la pleinement. Rencontre-la directement. Laisse les yeux pleurer s'ils veulent pleurer. Tu n'en mourras pas. Accepte d'être défaite, de tout perdre. Toutes les constructions, tout ce que tu crois être. Elle est là, la révolution intérieure, elle n'est pas ailleurs. Ça signifie en fait que tu restes toujours centré, quoi qu'il se passe. Non. Pas de loi, pas de règle, pas de stratégie adoptée. Mais concrètement, La vie se déroule concrètement. quand les pensées arrivent, que tu les saisisses pas, d'accord, mais tu restes bien centré en toi. Il y a bien une espèce de refuge. Tu parles de moi ou de toi? Oui, non, je parle de toi, mais tu vois, parce que Je fais trop d'efforts, je fais pas ça. il n'y a rien à faire. Ça se fait, les choses arrivent. C'est pas prévu, c'est pas documenté, c'est pas. Tu vois? Tout à l'heure, tu parlais de relancer le regard. Ouais. C'est pas une attitude volontaire. Non. L'idée apparaît. Ah tiens. C'est pris par les choses. Ah tiens. Ça regarde pas. Ah tiens, il arrive ça. Ah tiens. La saisie. Enfin, tu vois, aller dans ce sens-là. Vous ne pouvez rien créer. Vous ne pouvez pas créer le regard. Vous êtes regard. La bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a rien à créer, parce que de toute façon, vous êtes tout ce que vous cherchez alors. Tout ce que vous avez toujours voulu, vous l'êtes. Tout ce à quoi vous aspirez, vous l'êtes. Donc c'est pas la peine de courir après.